Nous sommes le 3 novembre 2005 et une foule excitée attend impatiemment dans le noir. Cette foule est en train d'assister au MTV EMA, une cérémonie extrêmement populaire visant à récompenser les meilleurs clips vidéo de l'année. Pour l'occasion, des artistes sont invités à performer. Le public vient d'assister à une représentation de Madonna, puis de Coldplay, qui ont tous les deux mis le feu à la scène. Green Day reçoit son prix, la foule est replongée dans le noir, dans l'attente de la prochaine prestation, et soudainement, sur d'immenses écrans géants disposés sur la scène, apparaît une animation 3D de 2 personnages, puis un troisième, torse nu, en caleçon, puis plus tard, un 4e personnage. Ensemble, ils commencent à jouer de la musique et interprètent un morceau du nom de Feel Good Inc. Toute la salle est émerveillée et pour cause, ils sont en train d'assister à un concert de Gorillaz, un groupe qui n'existe pas. Enfin, disons plutôt un groupe fictif composé uniquement de 4 avatars qui apparaissent dans chaque clip, à chaque concert, sur chaque pochette d'album, bref, un groupe entièrement virtuel. Mais nous sommes dans la vraie vie et je suis désolée si je gâche la magie du moment, mais ce groupe ne s'est pas créé tout seul. En réalité, derrière, il y a majoritairement 2 hommes. D'abord un dessinateur, Jamie Hewlett, et ensuite celui qui s'occupe de la partie musicale et notamment de la voix, Damon Albarn. Et il se trouve que Damon a réussi un exploit. Encore plus fou que de faire jouer un bassiste en caleçon dans une cérémonie officielle. Quelque chose de très peu commun. Il a percé à grande échelle 2 fois dans le monde de la musique et à chaque fois, ce ne sont pas juste des projets à succès, mais ce sont des groupes qui changent une facette du monde de la musique. Le premier groupe avec lequel il a fait ça, c'est le groupe Blur, qui a façonné les années 90, et le second, vous l'avez compris, c'est Gorillaz. Mais alors, qui est Damon Albarn? Comment a-t-il changé 2 fois le monde de la musique? Et évidemment, comment a-t-il créé Gorillaz? Qui est ce groupe hors du commun qui a vendu 17 millions d'albums sans exister? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Mais avant, n'avez-vous pas remarqué quelque chose autour de moi? J'ai des vinyles dans mon décor et si j'ai pu enfin les accrocher, c'est grâce à ce petit objet que vous voyez là. Ce petit objet, il peut vous paraître de rien, mais il a résolu 2 de mes problèmes que vous avez peut-être aussi. Le premier, c'est que j'ai des vinyles qui prennent la poussière sur une étagère. Ils sont beaux, ils comptent pour moi, mais j'en arrive au deuxième problème, je ne peux pas mettre de clous dans mon mur, parce que ici c'est une location et je ne veux pas commencer à tout casser. Et c'est là que Vinylis, la marque qui commercialise ces petits objets, intervient. Ils vous fournissent des supports très simples en métal avec des punaises et ensuite il vous suffit de les accrocher et de glisser le vinyle comme ceci. Ça n'abîme pas le vinyle, ça tient dans le temps et en plus vous pouvez changer facilement de vinyle et donc de décoration. Là j'ai mis Viva la Vida de Coldplay parce que c'est un de mes albums préférés et j'ai aussi mis un vinyle de Rick Astley, comme ça à chaque fois que vous regardez derrière moi je peux vous rickroll. Évidemment vous pouvez mettre les vinyles que vous voulez, c'est hyper pratique, merci infiniment à Vinylis. Si vous voulez vous procurer ces supports, Vinylis vous offre 10% de réduction sur votre première commande grâce au code LOVI10. Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. On est en 1988 à Londres et Damon Albarn est un étudiant qui a pour objectif de boire de l'alcool. Et pour boire de l'alcool, il faut qu'il accède au bar des étudiants de son université et pour accéder à ce bar, il accepte de rejoindre un petit groupe de musique nommé Circus. Celui-ci est composé de Graham Coxon, le guitariste, et de Dave Rowntree, le batteur. Un tout petit peu plus tard, un bassiste les rejoint, Alex James, et c'est à cette occasion qu'il renomme le groupe Seymour. Pendant 2 ans, le groupe va composer, faire des petits concerts et probablement boire de l'alcool, et ils vont réussir à attirer l'attention d'un label, Food Records. Celui-ci leur propose de les signer à la simple condition qu'ils changent une nouvelle fois de nom. Le groupe se renomme donc une 3e fois. Cette fois, ils s'appelleront Blur. Sauf que les 2 premières années de Blur chez Food Records ne vont pas très bien se passer. Disons que le groupe rencontre un succès commercial et critique assez mitigé et surtout, la production de leur premier album, sa promotion et les concerts coûtent pas mal d'argent. On est en 1992, le groupe est signé depuis 2 ans et ils n'ont pas de réel gros succès qui leur permettrait de rembourser leur avance.
En bref, ils ont des dettes envers leur label. Food Records les incite donc à partir en tournée en Amérique pour essayer de faire des gros concerts et de rembourser tout ça. Et ça va être à la fois la pire et la meilleure des idées. Sur place, c'est la débâcle. Le public américain est plongé dans sa phase grunge et reçoit très mal la musique aux influences trop britanniques de Blur, donc ça se passe mal avec la foule. Damon a le mal du pays, il arrive ivre sur scène, bref, c'est un cauchemar. Le groupe rentre en Angleterre après 2 mois aux US, encore plus fauché qu'auparavant et surtout épuisés. Ils sortent malgré tout un deuxième album, Modern Life is a Rubbish, qui ne va pas tant marcher que ça, mais malgré tout, il va être important dans leur carrière. Cet album va en fait permettre à la formation et surtout à Damon de savoir la direction à prendre musicalement. Et cette direction musicale, ils vont la concrétiser dans le 3e projet du groupe, Parklife, projet qui sort en 1994 et qui cette fois va exploser. Évidemment, ça marque un tournant dans la vie de Blur, mais ça marque aussi un tournant dans l'histoire de la musique, puisque c'est l'explosion d'un nouveau genre, enfin avec des guillemets, la Britpop. La Britpop, c'est le nom que vont donner les médias du pays à la pop britannique, et plus particulièrement à la pop influencée par le rock. Blur n'est pas du tout le premier groupe de Britpop. Avant eux, il y avait notamment Suède, qui 1 an auparavant a sorti un album qui a battu le record du disque le plus vendu au Royaume-Uni, mais la scène se compose aussi de groupes comme Elastica ou Supergrass. Mais avec Parklife, Blur fait passer la Britpop à une autre échelle. À ce moment, ils sont un peu les rois du monde, tout du moins de l'Angleterre, mais un roi a toujours des ennemis. Et il se trouve que Blur va avoir un ennemi et ils vont s'engager dans une des guerres les plus connues et les plus médiatisées de l'industrie musicale. Cette guerre, elle oppose Blur à Oasis. Au même moment où la formation de Damon sort Parklife, Oasis sort leur tout premier album, Definitely Maybe, et il se trouve que ça va aussi être un énorme succès et que cet album est aussi qualifié d'album Britpop. Mais Blur est plus connu qu'Oasis en Angleterre, ils sont là depuis plus longtemps, ils remportent plus de prix à ce moment, et ça énerve fortement les frères Gallagher. En mai 1995, le label d'Oasis organise pour le groupe une petite fête dans un bar pour célébrer leur victoire dans les charts. En effet, à ce moment, le tout premier album du groupe a atteint la première place dans les charts britanniques. Alan McGee, qui organisait la fête, invite aussi Damon, qui est un de ses amis. Et quand celui-ci va entrer dans le bar, Liam Gallagher, l'un des membres d'Oasis, va lui hurler dessus et le narguer en disant « Regarde, on est numéro 1 et pas toi ». Damon est un peu piqué au vif et la compétition commence, fortement relayée et animée par les médias. Mais cette compétition n'est pas juste une guéguerre musicale. En fait, elle est intéressante car elle est aussi sociale. C'est le nord de l'Angleterre contre le sud. Au nord, Oasis, issu de la classe populaire, très rock'n'roll, qui travaillait sur des chantiers avant de percer dans la musique. Et au sud, Blur, d'une classe sociale plus élevée. Les parents de Damon étaient des artistes assez huppés. Blur était d'ailleurs considéré comme pas assez authentique à cause de ce statut. Bref, tout ça, ça affole les médias qui nomment l'événement la bataille de la Britpop. Ça affole le public et ça donne un énorme coup de projecteur à la Britpop et aux 2 groupes qui se déchirent pour la première place. Mais il faudra bien déterminer qui aura cette première place. Et pour ça, il va falloir une bataille finale. Celle-ci va se dérouler en août 1995, alors que les 2 groupes ont décidé par hasard de sortir leur single à 1 semaine d'intervalle. Pour mettre fin à la guerre une bonne fois pour toutes, Damon décide d'avancer la sortie du single de Blur d'1 semaine pour sortir pile en même temps que celui d'Oasis, et c'est à celui qui fera le plus de ventes. Oasis sort Roll With It, Blur sort Country House, Oasis vend 216 000 exemplaires, Blur en vend 274 000. La formation de Damon est donc vainqueur. En tout cas, sur le papier. Dans les faits, c'est un échec pour Blur. Oasis n'aurait sûrement pas pris cette ampleur si la guerre qu'ils ont provoquée et animée n'avait pas eu lieu. Le groupe, bien que second sur cette bataille, va tout rafler par la suite
en sortant l'album qu'accompagnait le single, What's the Story Morning Glory, qui se vendra plus que tous les albums de Blur réunis, avec entre autres Wonderwall. Le public et notamment les fans d'Oasis ne manqueront pas de faire sentir la défaite à Damon, qui ne pourra notamment plus entrer dans un bar sans que les gens se mettent à chanter l'air de Wonderwall. Bref, Blur a beau avoir gagné une bataille, ils ont perdu la guerre. Et beaucoup de leaders à ce moment se seraient probablement retirés de la scène musicale ou bien auraient essayé de sortir d'autres albums en surfant sur la victoire chiffrée, mais pas Damon. Damon, il va décider de passer à autre chose. Et il ne va pas faire n'importe quoi. On est en 1998 et Damon habite en colocation avec un dessinateur de BD, Jamie Hewlett. Un jour, ils regardent tous les deux MTV, une chaîne qui diffuse des clips musicaux, et ils sont dégoûtés. We just become sick of it all and we just wanted to do something that was better than that. But everything was celebrity, so we thought do something and remove the celebrity element and create 10 celebrities and manufacture a band but do it properly. C'est à partir de ce constat que Damon et Jamie s'associent pour créer un groupe entièrement basé sur des personnages fictifs. Ensemble, ils créent Gorillaz. Mais ils ne vont pas se contenter de créer un simple groupe avec des personnages qui n'existent pas. Ils vont tous les deux créer un véritable univers en commençant par créer le passé de chaque personnage et l'histoire de leur rencontre. Il y a 2 très bonnes vidéos en français qui expliquent le lore complet. Moi, je vais me contenter de faire un très bref résumé pour vous donner un aperçu de l'univers. Le groupe se compose donc de 4 membres. Murdoch, le bassiste, qui est à l'origine du groupe. Murdoch a écrasé 2 fois en voiture un personnage du nom de Stuart et a été condamné à s'occuper du blessé. Finalement, il a décidé de l'engager en tant que chanteur et claviériste de son groupe et l'a renommé 2D ou 2D parce qu'il a 2 dents proéminentes. Russell, le batteur, s'est fait posséder par l'esprit de ses amis rappeurs tués dans une fusillade. Il occupait un emploi chez un disquaire et a été kidnappé par Murdoch qui l'a emmené dans les Kong Studios, le studio de Gorillaz, lieu très important du lore. Malgré son kidnapping, manière assez peu recommandée dans la vraie vie pour recruter un batteur, Russell a décidé de rester et de faire partie du groupe. Il ne manquait maintenant à la formation qu'un guitariste. Et c'est pourquoi ils ont posté une petite annonce dans un magazine et dès le lendemain, ils recevaient un colis FedEx à leur porte avec une enfant de 7 ans, enfant qui a immédiatement époustouflé le groupe quand elle a commencé à jouer. On la nommera Noodle et ce sera la guitariste du groupe. Bon, là j'ai énervé les fans à cause de mes raccourcis et j'ai perdu tous ceux qui ne connaissaient pas le groupe. Mais bref, même si l'histoire fascine dès les premiers instants de Gorillaz, ce n'est pas vraiment elle qui va faire de la formation une formation révolutionnaire. Déjà, même si des groupes virtuels existaient à l'époque, Damon et Jamie sont les premiers à créer un groupe virtuel sérieux. Le tout premier album et les premiers clips sortent au tout début des années 2000, en 2001, et visuellement, c'est assez novateur. Ce sont les premiers à aller si loin. Mais surtout, dans un second temps, c'est musicalement révolutionnaire pour 2 raisons. Déjà, au cours de sa carrière, le groupe ne va se mettre aucune limite en termes de styles musicaux. Et si aujourd'hui c'est un peu moins choquant, à leur début, c'était tout juste le début des mélanges. Plein de fans de Gorillaz ont découvert des styles qu'ils n'auraient juste jamais écoutés par eux-mêmes. Mais surtout, Gorillaz a complètement redéfini la notion même de ce qu'est un groupe de musique. À l'époque de Blur, Damon disait qu'il ne pouvait pas sortir avec le groupe tout ce qu'il composait parce que ce ne serait pas cohérent musicalement. Avec Gorillaz, il a réussi à créer un espace lui permettant d'aller au bout de chacune de ses idées. Dans la suite de leur carrière, ils vont multiplier les collaborations avec des tas d'artistes allant de Lou Reed à Elton John en passant par Snoop Dogg et Noel Gallagher. Oui, le chanteur d'Oasis avec qui Damon était en guerre dans les années 90. Ensemble, ils sortiront We Got the Power sur l'album Humans en 2017, mais quelques années auparavant, ils sont aussi apparus sur scène ensemble, notamment pour une association. Et je pense que c'est ça la vraie vision de Damon. Faire de la musique uniquement pour l'art de la musique, ne se mettre aucune barrière créative, et pour réaliser cette vision, il a su créer son propre espace au sein de l'industrie musicale dominée
dessiné par des stars manufacturées. En bref, il a marqué l'histoire 2 fois, tout simplement. Un énorme merci à Vinilis d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à vous de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.